Bonjour à tous. Donc, on va parler de ce petit Rennes PSG que le Paris n'avait plus gagné depuis 5 ans. Et c'est fait depuis hier soir, donc victoire 3-1 du PSG, avec des buts de Vitinha, Kolo Muani, et le deuxième est un but de Hakimi, entaché peut-être d'une petite main, mais ça, voilà. On va dire que c'est pour la main de mercredi qui n'a pas été sifflé sur le deuxième but de Newcastle. Dire que ça compense même si c'est pas la même compétition. Voilà. Donc, c'est un peu plus agréable de commenter ce match après la défaite de Newcastle, qui était vraiment le pire match de la saison pour l'instant. Après, Luis Enrique, voilà, il tente des trucs. Il va se planter, mais je pense qu'il va falloir quand même lui laisser du temps. Et voilà, là, il a tenté un truc. Enfin, il a tenté un truc depuis deux-trois matchs. Ça a marché contre l'OM, puis après, plus trop. Et là, il est revenu sur le classique qu'il a construit en début de saison, donc le 4-3-3. Et on voit que ça a marché quand même un petit peu mieux. Donc c'est beaucoup plus solide, il y a beaucoup plus de largeur, beaucoup plus de solutions pour Marquinhos et Skriniar, hein, qui a plus l'air aussi perdu que mercredi, qui arrivait à faire des passes dans la largeur, qui arrivait à faire des passes entre les lignes. Et donc forcément ça fait moins de bêtises, et pas de vieilles relances toutes pourries comme Marquinhos, hein, on n'oublie pas. Donc, quand j'ai vu la compo, j'étais assez content de ce retour au 4-3-3. J'étais aussi assez content que Ramos soit titulaire, parce que effectivement les matchs de Kolo Muani n'avaient pas été bons, hein. Les deux derniers matchs où il a été titulaire, je l'ai trouvé mauvais. Parce qu'il n'arrive pas, j'ai trouvé qu'il n'arrivait pas à s'insérer dans la construction. Et là, effectivement, sa rentrée me fait taire, hein, parce qu'il marque sur son premier ballon. Et il fait les bonnes déviations qui arrivent à lancer des gros contres. Donc voilà, Kolo Muani pour le coup a été très intéressant. Il aurait même pu marquer un deuxième but s'il n'y avait pas eu le hors-jeu. Voilà, donc Kolo Muani et Gonzalo Ramos vont se chercher, je pense, toute la saison, hein, parce que j'ose imaginer que Paris va rester dans ce 4-3-3, à part pour quelques matchs spécifiques où Luis Enrique va vouloir remettre quatre attaquants. Mais je pense que Kolo Muani et Ramos, ça va faire une petite émulation entre les deux et ça sera pas mal. Donc voilà. Mais j'ai trouvé Kolo Muani du coup bien plus intéressant ce soir, hein, pour les 30 minutes auxquelles il a joué que Ramos du coup qui a été pas assez tranchant, hein, sur la grosse occasion qu'il a où il fait un peu n'importe quoi. Et voilà, il perd aussi le ballon sur le but de Rennes. Donc voilà. Les deux de toute façon vont se chercher et je pense que ça va être de toute façon intéressant pour l'équipe. Après j'espère que ça sera dans de bonnes conditions, que ça restera cordial et courtois. Mais ça je pense que ce sont des professionnels donc ils arriveront à le faire tranquillement. Voilà, sinon on a encore Hakimi. Hakimi qui était cataclysmique mercredi. Un peu comme toute l'équipe, mais pour le coup Hakimi on l'a retrouvé dans ses travers mercredi où il était vraiment nonchalant et pas bon. Voilà, alors qu'on sait ce qu'il peut faire. Et là, il a remontré ce qu'il peut faire, hein. Donc une passe décisive pour Kolo Muani et son but, donc qui a main, hein, clairement, quand il part au début de l'action. Mais voilà, à un moment, on va pas pleurer, le but est rentré. Donc ça nous sourit cette fois, ça nous sourira peut-être pas une autre fois. Bah, ça nous a pas souri mercredi par exemple. Donc, voilà, là il y avait main, mais ça compte. Et le but est beau, hein, et c'est quasiment la copie de ce qu'on a vu mercredi du but de Hernandez, hein. Donc c'est encore une passe de Warren Zaïre-Emery au-dessus de la défense, pas d'hors-jeu, et le but tranquille de la tête du latéral. Donc c'est vraiment la compie conforme. Ça m'amène, hein, vers le milieu, donc voilà, qui à 3 est beaucoup plus équilibré, je pense, hein. Ugarte, on le voit moins, c'est beaucoup moins, ça saute moins aux yeux qu'il est ultra fort, mais il reste très utile pour l'équipe. Et avec Warren qui garde bien le ballon, et Vitinha aussi qui propose défensivement, et qui arrive à marquer aussi, hein, parce que son premier but il est fantastique, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc ce milieu à 3 est très intéressant. Après, en vrai, je pense que Luis Enrique a peut-être tenté aussi cette solution à 4 attaquants, parce qu'il n'y a probablement pas assez de milieu à son goût. Je suppose que c'est ça aussi.
Il s'est dit peut-être qu'avec deux milieux, voilà, s'il y en a un qui se pète, au moins j'ai du secours. Alors que là, les trois meilleurs, les trois meilleurs sont sur le terrain. Et si derrière il y a de la casse ou des suspensions, c'est un petit peu plus compliqué à remplacer. Mais voilà, donc c'est. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il va falloir jouer. De toute façon, là, il va y avoir la trêve internationale. Mais je pense que Luis Enrique a compris qu'il ne pourra pas jouer à quatre attaquants tous les matchs. Sinon, on a le petit Mbappé donc, qui a toujours pas marqué, qui aurait dû marquer là quand il élimine Mandanda, c'est abusé ce qu'il loupe, mais bon. Il a été un peu plus tranchant, un peu plus incisif, donc il n'y a pas eu de passe décisive ou de but. Voilà, mais quand il accélère un petit peu, surtout en fin de match, on a vu qu'il était vraiment tranchant. La passe sur Kolo Muani, où il y a le but hors jeu, là c'est très intéressant. Donc voilà, ça commence à se reprendre. Et il faut vraiment, je pense, qu'ils se mettent en tête. Voilà, je suis qui pour le conseiller, mais il faut vraiment qu'ils se mettent en tête que ça sera pas un créateur, hein. Lui, il est là pour percuter, pour prendre de la vitesse, pour donner des ballons et pour marquer des buts. Voilà, ce sera pas Neymar, ça sera pas Messi. Voilà, donc fais ton taf, fais ce que tu sais faire et tu sais super bien le faire. T'es le meilleur là-dedans, donc reste là-dedans, Kylian. Et de toute façon, j'ai pas de doute que qu'il va reclaquer des buts, hein. Voilà, donc la première mi-temps, j'ai trouvé peut-être un peu compliqué pour lui, mais effectivement, en deuxième, il a été beaucoup plus intéressant. De toute façon, quasiment toujours intéressant, mais là, c'est vrai que Clermont et Newcastle, on l'a pas trop, on l'a pas vu même. Donc voilà. Mais il y a du mieux et je pense que la trêve internationale, l'équipe de France, ça va lui faire un peu de bien. Après, pour les points un petit peu négatifs, on a la charnière, hein. La charnière voilà. Sur certains points, hein, certains points, c'était bon, certaines actions, hein, c'était très bien. Même le repli défensif général de toute l'équipe, qu'il y avait des contre Rennes, c'était vraiment très intéressant, puisqu'ils n'ont pas pu faire grand-chose. Mais il y a des trous d'air. Le truc qui m'a rendu fou, c'est le dernier coup franc de Rennes, où ils sont à 3 tout seuls à pouvoir faire une tête. Heureusement que que le Rennais la loupe. Mais voilà, il y a encore des trucs qui vont pas trop. Donc je sais pas comment ça va se gérer. Kimpembe de toute façon est toujours pas de retour. Mais je pense que ça va aussi faire du bien que Kimpembe soit là. Et même Mukiele, je pense que qu'il pourrait peut-être prétendre aussi à une place. Même si Skriniar, effectivement, dans les duels sur lui, tu le passes pas, mais dès que tu le prends un peu de vitesse, dès que tu arrives un peu vite sur lui, c'est fini. Donc voilà, il y a encore des trous d'air, mais voilà, c'est passé hier. Et ça a été quand même globalement intéressant. Faudrait juste faire gaffe et rester concentré tout le match, quoi. Voilà, donc pour conclure, hein, vraiment, c'était pas flamboyant hier, c'était sérieux. Sérieux, et voilà, il y a vraiment encore des trucs à remettre un peu à l'endroit. Après, il y a eu deux matchs plutôt moyens. Enfin, il y a eu un match moyen à Clermont, il y a eu un super mauvais match à Newcastle. Donc il y a encore des choses à remettre à l'endroit. Là, il y a 2 semaines de trêve internationale pour retravailler un peu avec ceux qui sont là. Et en fait, il n'y en aura pas beaucoup, donc je dis un peu de la merde. Mais voilà, donc pour penser à autre chose en tout cas et pour se remettre pour le match de Strasbourg. Voilà, donc je veux dire aussi qu'Hernandez me plaît beaucoup. Et sincèrement, ça m'étonnerait pas qu'il postule un petit poste de capitaine parce que on voit quand même que c'est lui le boss derrière. J'ai quand même l'impression que c'est lui le boss derrière. Et voilà, ça on verra comment ça évolue. Mais Hernandez, j'aime beaucoup. En plus, il joue à mon poste, donc je joue à son poste plutôt, quoique on a le même âge. Donc. Bref, voilà, donc plutôt sympa. Et voilà, donc Rennes, on a éteint Rennes, on a enfin gagné à Rennes. On a gagné, on revient à 2 points de Monaco, on est troisième. Paris est troisième. Je dis on, hein, mais bon, voilà. Et voilà, donc je voulais juste conclure aussi par le Lawrence Assignon, hein, donc le latéral droit de Rennes, que j'ai trouvé super bon. Donc j'avais vu des images, hein, il faisait des palettes avant le match sur Prime pour montrer qu'il était très intéressant. Et effectivement, je l'ai trouvé bon. Donc je sais pas si on peut peut-être aller le chercher pour Titi et Hakimi. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un chouette joueur. Donc peut-être garder un œil dessus si on veut recruter en Ligue 1. Voilà. Donc on s'arrête là. Bisous, bisous. Et on se retrouve pour le match de Strasbourg.
pour une victoire encore, j'espère. Bisous, salut!